Shabbat Shalom Vorach, Bezrat Hashem, en ce vendredi 24 du mois de juin et le 25 du mois de Sivan. Echaim Tovim ou Shalom Shiur acheté ce matin par Déborah Yekara pour remercier Akadosh Baruch Hu pour toutes ses bontés, remercier le Rav Tuitou de l'aider à avancer dans sa Teshuvah. Toda Rabba. Bezrat Hashem, que le mérite de la Torah nous aide à tous avancer dans le chemin de la Torah. Dimzot Maasim Tovim, Shiur spécial pour vous, Bezrat Hashem Dvorah. Sur Yonatan Ben Uziel. Rabbi Yonatan Ben Uziel, un Tana d'une dimension hors du commun. Il était considéré comme un des plus grands élèves de Hillel, Bezrat Hashem, et on a l'habitude d'aller à Hamouka, dans le nord d'Israël, sur sa tombe pour trouver son zivoug en apportant un foulard qu'on accroche en général dans le minag sur l'arbre qui surplombe la tombe de Yonatan Ben Uziel. Cet extraordinaire Tana hors du commun, dont la Gdusha dépassait l'entendement, et on va apprendre sur lui 9 choses, puisque ce soir, c'est sa Iloula. Rabbi Yonatan Ben Uziel, c'est aussi celle de Rabbi Mordechai Eliyahu. Bezrat Hashem, que le mérite de ces grandes tzadikim apporte un grand réconfort à tout le peuple d'Israël. À écouter, on va voir ensemble 9 points à retenir sur ce Tana hors du commun, Yonatan Ben Uziel. Donc, il n'est pas très connu du Sibour, des gens en général. On connaît Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes. Yonatan Ben Uziel, pas beaucoup de gens connaissent, et on va voir ensemble Bezrat Hashem, quelques détails. En vous souhaitant beaucoup de bonheur, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent. Tavo Alechem, Birkat Hashem. Des fois, je t'aime pour une grande sadika, et qui est en ce moment à l'hôpital et qui a besoin de nos prières. Esther Batsara et Kara Bezrat Hashem, que j'ai le mérite, je dis bien le mérite d'avoir été visité. C'est une grande misère d'aller voir les gens qui ont besoin d'une visite. Et j'ai eu vraiment ce srout de rencontrer une grande femme d'Israël. Shemerech ota bechol asher la shtiskena libriyut et anarichut yamim. On fait un clin d'œil à notre ami Daniel Lévi Ayakar Ben Sarah, à qui on souhaite aussi un rétablissement définitif. Bezrat Hashem, Hu Veishto, Dakala, Kolam Israël, notre liste de malades, notre liste de Leinu Nishmat. On sera en même temps à Leinu Nishmat d'une personne qui a besoin de nos prières dans le ciel, Shlomo Ben Saadia, et comment elle s'appelle, la jeune fille qui malheureusement est partie hier, Yael Rivka Bat Sylviana. On commence tout de suite. Yom Ptirato Bekav Vav Besivan. Demain, ce sera la Iloula pour la Ségoula du mariage. Vous savez que pour se marier, si on veut trouver un bon zivoug, l'une des plus grandes ségoulottes qui existent, c'est de se renforcer dans la loi de Shabbat. Boikala, boikala. C'est un remède pour trouver sa kala ou son conjoint. Donc de se renforcer dans les lois de Shabbat, enseignement du Rav Kanievski qui a dit « Celui qui n'arrive pas à trouver son zivoug, qu'il se renforce particulièrement dans la joie de Shabbat et les lois de Shabbat, à apprendre des halachot, et bien Motse Shabbat, il dira à Hachem, Ribono Shel Olam Yiratzon, que par le mérite de ce Shabbat, sur lequel je suis resté fidèle sur tous les points de vue, tu m'accordes le droit de rencontrer mon zivoug. » Vayichol Shabbat Zo, donc il tombera ce Shabbat-là, Al Gedulato, Mesaprim Chachamim Bagmara Shmonim, Talmidim Ayulo le Hillel Azaken, comme je vous dis, Hillel Azaken avait 80 élèves, ou Shloshim Mehem, Reuim, Shitishre Alehem, Shechina, qui Moshe Rabbeinu, 30 parmi les élèves de Hillel Azaken étaient dignes que la Shechina repose sur eux comme sur Moshe Rabbeinu, le Gadol, Talmidei Hillel, ou Yonatan Ben Uziel, est le plus grand des élèves qu'on a pu rencontrer chez Hillel Azaken n'était autre que Yonatan Ben Uziel. Ve'alav amru b'sha'a sheyoshev ve'osek b'Torah kol ov she'a poreach alav miyad haya nisraf. Comme il y a marqué dans Masechet Souka, à la page 28 Amoud Aleph, si Yonatan Ben Uziel s'asseyait pour étudier la Torah, si un oiseau avait eu le malheur de passer au-dessus de lui, il brûlait. Verbe pirushim isbiru ne'emru b'ma'alato sha'ofot ha'porchim me'al rosho hayu nisrafim. Et c'est ce qu'on va étudier aussi. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que si un oiseau avait eu le malheur de passer, il brûlait? Ce genre de shiurim sont très importants. Je veux dire pourquoi? Parce qu'on a eu des sommités dans notre peuple et c'est une grande mitzvah de savoir qui étaient nos sages, ce qu'ils ont accompli. Lire les biographies, nos chachamim, c'est refaire vivre leur âme et en même temps une lumière pour nous, pour l'avenir. Petit 1, Rashi Akadosh, Mefaresh Akavana'i, Rashi nous dit que quand il étudiait la Torah avec peine et beaucoup d'efforts, eh bien les anges descendaient tout de suite écouter la Torah qu'il sortait de sa bouche, et donc, de par leur présence, on voyait comme un feu
qui tournait autour de Jonathan ben Uziel. Quand il étudiait la Torah, sa Torah était si pure, si sincère et si droite que les anges presque se dévoilaient autour de lui. On a vu aussi cet effet-là avec nos Chachamim. Quand ils étudiaient la Torah, ils disaient au feu, qu'est-ce qui se passe? Fais attention, regarde les gens qui sont là-bas à leur table, il y a du feu. En réalité, ce n'est pas le feu. Mais leur Torah était si pure et grandiose qu'on était capable de voir l'émanation du feu de la Torah sortir de leur bouche. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le livre de Devarim, Parashat de Vezot Aberacha, Esh Dat Lamo. La Torah est comparée au feu. D'accord? Deuxième explication, Rabbi Hananiel Isbir Shakavana'i Shilimudo Aya Chaviv ala Kadosh Baruch Hu. Rabbi Hananiel, il dit que l'étude de Jonathan ben Uziel était si aimée de Dieu, Vechen Besha'a Shayel Met Torah Aya Nimsa Beshura Al Mekomo Ziv Or Ashrina, que c'était le feu de la Shrina qui montait de dessus de sa tête jusqu'au ciel, ou misé Aïta Esh Boretz Viva, comme c'est marqué dans Masechet Souka. Troisième explication à propos de ce feu extraordinaire qu'on voyait monter de Jonathan ben Uziel, chez Torato Aïta Brura. Sa Torah était si claire à étudier, chez Kavana Nechona, chez Nitena Be'ar Sinai, qu'on pouvait considérer que c'était comme si que Dieu lui-même l'avait donné au Har Sinai, tellement la Torah de Jonathan ben Uziel était limpide, était claire. Ou Keshem chez Mahamad Har Sinai, Shlata Esh Ba'ar, étant donné que la Torah était donnée dans le feu au Har Sinai, car Jonathan ben Uziel, Dieu faisait un cadeau. Quand Jonathan ben Uziel étudiait la Torah, il faisait sortir le feu de sa bouche pour que tout le monde comprenne que tout ce qui sort de Jonathan ben Uziel, c'était la Torah du Sinaï Mamash. Quatrième explication du feu de Jonathan ben Uziel. Perusha Dvarim ou she'evel Torah haya yotze mipiv v'she'a limudo haya kadosh v'taor ad she'aya soref et kol asher svivo. Et on dit que la laine qui sortait de la Torah, de la bouche de Jonathan ben Uziel, sa Torah, étant donné qu'il ne prononçait jamais une parole de chol, sa Torah était si pure que si tu t'étais approché pour ressentir la laine qui sortait de lui, tu aurais comme si tu étais face à du feu. Il n'y avait pas d'odeur. Il y avait comme du feu, une chaleur intense qui sortait de lui pour dire que Béhémet, il était considéré comme un ange de Dieu, Jonathan ben Uziel. Vous savez qu'il a écrit énormément de choses sur la fin des temps qui sont en rapport avec ce que l'on vit aujourd'hui de façon assez surprenante. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal, disait comme ça, Jonathan ben Uziel aya ish kadosh venora meod. Rabbi Chaim Lutzato, il disait que Jonathan ben Uziel était un homme extrêmement pur, extrêmement saint et terrible. Il était dur de se tenir en face d'une telle pureté d'homme. Et son âme était si puissante à l'intérieur de son corps que quand on le rencontrait, on ne voyait pas un humain. On voyait une lumière qui sortait carrément de tous ses membres. Et c'est pour cela que les anges des mondes supérieurs, quand on parle des oiseaux qui brûlaient, là où il allait, comme c'est marqué dans Da'at Utvonot à la page 126, eh bien, il mettait la main à droite, les anges partaient à droite. Il mettait la main à gauche, les anges venaient à gauche. Bien entendu, il faisait revivre les morts et tout celui qui bénissait était béni sur place automatiquement, et le contraire aussi. Rabbi Shlomo Even Vigra, Aya Masbir, Shakavanei, Shebekoach Limut Torato, Aya Jonathan ben Uziel, Doche umisalek et kol baalei ha'havanaamishuvevet batorah, vechen otam amesalfim et haTorah kefi retzonam ayu nimasim benimukim ipanav. Alors il dit ici que par le mérite de son étude de la Torah, en d'autres termes, il brûlait toutes les personnes qui étaient, on va dire, toutes les impuretés de ce monde, toutes les choses qui étaient mauvaises dans ce monde brûlaient automatiquement. Là où se tenait Jonathan ben Uziel, les gens qui étaient autour de lui ne pouvaient rien faire d'autre que faire teshuva. Il était une preuve flagrante de l'existence de Dieu, de la véracité de la Torah et de l'existence du peuple d'Israël. En lui, il renfermait toutes les données. Il suffisait de le rencontrer pour faire simplement teshuva. Pourquoi? Parce qu'il purifiait comme un chalumeau toutes les personnes qui avaient des clipotes sur eux, c'est-à-dire des écorces de gava. Agon Rabbi Moshe Aaron Shetzkaitz, qu'on appelait le Marsha Kadosh, Zecher Tzadik le Kadosh, Ivracha Zchuto et Kolam Israël, Nora Vayom, Marsha Kadosh. Si vraiment vous avez envie d'étudier une biographie, étudiez celle du Marsha. Vous n'allez pas vous ennuyer une seconde. Gaon Kadosh, Rabbi Moshe Aaron, She'atz Ka'as. Hayam Asbir, vous le trouverez dans toutes les Gemarot, à la fin des Gemarot, il explique des choses, il n'est pas facile à comprendre, mais
כדאי מאוד l'étudier. היה מסביר שהכוונה היא שכל איש שהיה מרהיב עוז בנפשו לעמוד ולהקשות על תורתו של יונתן בן עוזיאל, היוצא ממנו בבושת פנים. Pourquoi on dit qu'il brûlait toute personne? Il dit tout celui qui n'était pas d'accord avec la Torah de Yonatan ben Uziel, s'il avait le malheur pour lui d'avoir le bonheur de se trouver en face de lui pour discuter de ce qui n'était pas d'accord, il ressortait toujours comme le visage brûlé de honte d'avoir osé contredire ce qu'il enseignait. Alors, une fois que tu l'avais vu, il y avait pareil pour le Rabbi Lubavitch. Des gens qui sont venus voir le Rabbi Lubavitch pour lui dire pourquoi vous avez dit comme ça et comme ça et comme ça. J'ai vu une vidéo où il y avait des rabbinim qui venaient le voir et repartaient à reculons en disant top. מעניין. כי ברוחב דעתו ועומק עיונו היה מתיר את הספקות ומיישר את ההדורים. Il était si fort en Torah qu'il pouvait dire les psak sur tout ce qui avait un doute sur lequel on attendait le Mashiach. Lui, Yonatan ben Uziel, était capable de donner la halakha. Ce qui était interdit, il était capable de prouver que c'était permis, et ce qui était ceci et cela. Comme Rabbi Meir Baal Hanes. Cher et Hadorim. Aya meshiv tshuvot nitzchot b'milchamta shel Torah. Et donc, les Chachamim nous disent qu'il menait une guerre dans la compréhension de la Torah de façon assez impressionnante. Hatzadik Rabbi Yitzhak Kalish Mamini Me'ameshinov Aya mesbir shekavana ish Yonatan ben Uziel Aya mishtokek umitlaet kol kach lilmod Torah b'cheshek gadol, que l'amour qu'il avait pour l'étude de la Torah était si pressante et si grande à chaque seconde de sa vie, qu'elle se le réveillait dans son cœur, que rien dans ce monde ne pouvait l'attirer, ni les femmes, ni les cigarettes, ni l'argent, ni les maisons, ni les charrettes de l'époque. Rien dans ce monde ne l'intéressait, si ce n'est que l'étude de la Torah. Et son cœur ne battait que pour cela. Du matin au soir, il cherchait comment étudier la Torah encore un peu plus, comment faire une mitzvah un peu plus. Dès qu'il y avait un pourvu, il courait vers lui, tiens, il faut que je fasse cette mitzvah. Il voyait les anges se créer de ces mitzvot. Un petit peu imaginez que nous soyons capables de voir que dès que tu fais une mitzvah, ce qui se passera quand tu auras le Melech HaMashiach, dès que tu feras une mitzvah, tu verras devant toi ce que tu as créé. Tout le monde courra faire des mitzvot, Be'ezrat Hashem. Quand une femme mettra son kissouille, et qu'elle verra que chaque cheveu qui restait dans le kissouille couvert, c'est un ange qui se crée, elle verra ce qu'il n'y a même pas un demi-cheveu dehors. Lama, mais rov tchukal shel Torah mezot masim tovim. C'est notre ignorance et notre côté aveugle qui n'arrive pas à déceler la puissance de nos mitzvot. Il n'y a que quand on meurt. Dès que tu sors, parce que mourir n'existe pas, vous le savez, j'en ai tellement parlé. C'est juste quand tu sors de ton corps et que tu vois toutes tes mitzvot, tu dis, Mama, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'en ai pas fait un peu plus? Un mot d'étude de Torah Rabotai. Tu t'assois, tu prends une Gemara, tu prends une halakha. Chaque mot que tu prononces, tu fais un ange. Imagine comme ça, je vous donne un exemple. Tu t'assois pour étudier la Torah, et chaque mot que tu sors, tu fais un rabbi Nachman, un Baba Saleh, Rav Chaliaou, Rav Ovadia Yosef. Chaque mot que tu crées, un ange. Et cet ange-là, il se met à tes côtés et te dit, moi je te protège. Vous comprenez c'est quoi la Torah? Et bien entendu, si tu étudies la Torah après que tu vas danser avec les femmes, tu vas à la piscine, à l'hôtel, tu perds tous tes mitzvot. Parce que les avérotes que tu vas créer, elles vont manger ces mitzvot au lieu de te manger toi. Le but de faire des mitzvot, c'est pas simplement de les faire, c'est de les garder. Parce que tu peux faire beaucoup de mitzvot et toutes les perdre. Parce que tu dois trop de dettes. C'est comme quelqu'un qui gagne 100 000 shekels par mois, mais il a acheté un château qui lui fait un remboursement de 200 000 shekels. C'est vrai que tu as bien gagné. Et les gens ils disent, je comprends pas, mais moi j'ai fait plein de mitzvot quand même. Mais les dettes que tu as, elles sont le double. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu ressors avec un découvert. Non, le but des mitzvot, c'est comme a dit le roi David, Sour mera va'asetov. Sour mera. Fais pas d'averot et fais le bien. Et dans ce cas-là, tu gardes toutes les mitzvot. Et pour finir, Ezrat Hashem Yitbarach, Kamanat Advarim, Shamalachim Nikraim Ofifim. Et donc pour finir, nos sages nous disent qu'en réalité, comme c'est marqué dans le livre Amaor, Shemesh Berishit, que c'est les anges, quand ils passaient, qu'on appelait les oiseaux, s'ils passaient pendant son étude, les kavanot, les intentions de Yonatan ben Uziel étaient si puissantes que si un ange passait par son chemin, eh bien, il ne pouvait pas continuer son chemin parce qu'il était brûlé par la Torah de Yonatan ben Uziel, tout simplement. Voilà, on a vu 9 points à retenir sur ce très très grand Tana. Vous avez entendu donc la grandeur d'âme de ce Ish Elokim, Shaya Baruch Hashem, d'où l'importance pour chacun de vous, pour vous, Bnot Israël, d'allumer ce soir une bougie à l'huile d'olive en l'honneur de Yonatan ben Uziel et de prier Be'ezrat Hashem en allumant d'Avka cette bougie à côté des bougies de Shabbat Kodesh,
que vos enfants aient un bon zivoug, et pour vous-même, si vous n'en avez pas. Pour Bezrat Hashem, aussi un homme peut allumer ce soir une bougie au nom de Jonathan Ben Uziel, et de demander que par son mérite, vous trouviez Bezrat Hashem, chaussure à votre pied, Bezrat Hashem, une kala digne de vous, avec lequel vous pourrez tout donner. Car n'oubliez pas que aimer, c'est savoir donner. Bracha ve'atzlacha, Shabbat Shalom uvorach, et encore un shiur, désolé de vous déranger.